Nous revoilà dans une petite vidéo à l'intérieur, voilà, toujours pas très intéressant, il n'y a pas de gonzesse à poil qui passe, tout ça, c'est dommage, je sais, on fait ce qu'on peut. On va parler tout de suite de la chose que j'ai autour de la taille. C'est une pince multifonction Laserman. Alors l'étui c'est pas celui d'origine, mais on s'en fout, c'est pas l'étui qu'on va regarder aujourd'hui. Hop. On va regarder la pince. Je ne vais pas vous présenter vraiment la pince en elle-même parce que vous savez tous ce que c'est et surtout qu'il y a énormément de modèles différents, donc ça sert à rien de regarder celle-ci en particulier si vous voulez en acheter une autre plus tard. Voilà. Donc celle-ci c'est la Super Tool 300, c'est le modèle, hein, Laserman Super Tool 300. Si vous voulez la même, comme ça vous savez ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pas non plus celle-ci qu'il faut avoir plutôt qu'une autre. Prenez celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Juste très rapidement, hop, on va l'ouvrir. L'important sur la pince, c'est déjà d'avoir une vraie pince. Parce que si vous achetez quelque chose qui est vraiment de pas très bonne facture et qui risque de plier au premier serrage, ça sert à rien. Donc achetez vraiment quelque chose quand même de qualité, où vous voyez que vous pouvez avoir de la poigne avec, il n'y aura pas de souci. Donc la pince en elle-même, ici, pour moi en tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ça, ce petit truc-là, cette petite pince coupante, qui est extrêmement coupante. Vous pouvez couper n'importe quoi avec, un doigt, ça coupe nickel. Voilà. On a comme d'hab, après on a les couteaux, tout ça. Bon, outil très intéressant aussi, la fameuse scie, qui coupe super bien. Donc si vous voulez couper des petites branches, tout ça, c'est super pratique d'avoir une scie sur soi. Et après on a tout ce qui est habituel, tournevis et compagnie. On va pas s'étaler là-dessus. Ce que je voulais vous dire en fait, à propos de cette fameuse pince, c'est quel est l'intérêt d'avoir une pince? Parce que beaucoup de gens préfèrent avoir un couteau style Rambo, le gros couteau là, comme ça, pour faire un petit peu guerrier. Le couteau, ça n'a vraiment... Hop, on rallume la lumière, rallume-toi, voilà. Le couteau, ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors, ça a de l'intérêt, oui, d'accord, mais dans le cas du survivalisme, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est même plutôt une contrainte qu'un avantage. Pourquoi? Déjà, avec ce truc-là, j'ai tout sous la main. J'ai un couteau, j'ai un tournevis, j'ai une pince coupante, j'ai une pince à sertir, j'ai une pince à dénuder. Très pratique. On ne le voit pas là, on va le voir rapidement. Hop, là, voyez où la caméra est là. Mais ici, là, à ce niveau-là, entre les deux branches de la pince, je peux sertir quelque chose. Donc, si j'ai un problème avec la bagnole, je peux, hop, vite remettre un petit coup sur un câble. Et ici, j'ai une pince à dénuder. C'est super pratique. Si vous avez besoin de faire un petit bricolage vite fait parce qu'il y a un câble qui s'est coupé, vous voulez le refaire, hop, on dénude. Très facile. C'est super cool. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus. Mais sinon, voilà, la pince en elle-même, elle est super pratique parce qu'elle permet de faire plein de choses. Alors qu'un couteau, bah, ça sert juste à couper, à trancher, à faire du bushcrafting, parce que plein de gens aiment ce fameux bushcrafting qui ne sert, à mon sens, pas à grand chose, pour ainsi dire même à rien du tout. Donc c'est sympa le bushcrafting, hein, c'est joli à voir, c'est amusant, mais ça ne sert à rien dans la vraie vie. Hein. Donc voilà, l'intérêt de la pince, c'est que ça sert à tout. Alors qu'un couteau, ça vous sert juste à couper, et surtout, ça vous sert à passer pour un débile, pour un maniaque, pour quelqu'un qui est un peu dangereux, un désaxé. Et dans un cas on va dire de crise, peu importe quelle crise que ce soit, hein, ça peut être une inondation, ça peut être, je sais pas, la fin du monde, des zombies, que sais-je. Si jamais vous vous baladez dans la rue avec un gros couteau, ou même un petit couteau, c'est pas très important, on va tout de suite vous repérer et vous dire, ce mec-là est bizarre. Alors que si vous vous baladez avec ça, moi je peux rentrer dans un magasin avec ça, même à Paran, il n'y a aucun souci. Tout le monde me voit, j'ai ça à la ceinture quand je suis en civil, tout le monde voit très bien que j'ai quelque chose à la ceinture, quelque chose en plus métallique, mais personne me dit, monsieur, mettez ça à la consigne, vous n'avez pas le rentrer avec, ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Aucun problème parce qu'on voit que c'est une pince, que c'est quelque chose, que c'est un outil, voilà. On peut très bien se dire que je suis un mec qui travaille sur des chantiers ou voilà, que je suis un ouvrier quelconque. Donc on va pas me demander d'enlever ma pince. Alors que si vous rentrez à Carrefour ou, je sais pas moi, chez Leclerc avec votre gros couteau de chasse, on va vous regarder très bizarrement. Voilà. Alors ça c'est pratique parce qu'on peut vraiment passer partout, ça passe inaperçu. Et quand les gens le voient, ben, ils s'en foutent, tout simplement. C'est pas un souci pour eux d'avoir quelqu'un qui a une pince multifonction. Ils se disent, bah, ce mec, c'est juste un bricoleur, voilà, c'est tout. Dans tous les cas, si j'ai envie d'égorger quelqu'un, je sors le couteau, ça marche de la même façon. Donc c'est pas plus pratique d'avoir un couteau style combat plutôt qu'une pince. Dans tous les cas, je peux tuer quelqu'un avec ça, je peux faire mal à quelqu'un, je peux même me blesser moi-même. Dans tous les cas, ça reste dangereux. Mais au moins, ça enlève une partie du danger, à savoir les autres. Les autres sont toujours le danger, le premier danger.
Et quand ils vous voient avec quelque chose de plus ou moins dangereux, ça peut poser problème. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'était que si vous voulez avoir absolument un couteau qui coûte 80, 100 balles, plutôt que d'acheter un super couteau vachement gros, ou même un pas trop gros, hein, privilégiez ce truc-là. C'est vraiment super. Ça vous servira surtout à tout. Et vous pouvez le transporter partout avec vous. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est pas gênant. Un truc vraiment, vraiment tout bête. Si vous faites arrêter par les flics, ils s'en foutent. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors que si vous avez un couteau dans votre poche ou un couteau à votre ceinture et qu'ils demandent à faire une fouille, ils vont vous demander déjà, premièrement, est-ce que vous avez quelque chose de coupant, de tranchant sur vous? Donc vous allez devoir répondre, oui, j'ai un couteau. Donc là, ils peuvent se demander, comment ça se fait qu'il a un couteau? Et ils vont vous poser la question de toute manière. Ils vont vous demander, les flics, comment ça se fait que vous avez un couteau? Et là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez dire, c'est parce que j'ai peur et j'ai envie d'avoir quelque chose pour me défendre, ou alors, en cas de pouvoir couper du bois, voilà, tout ce genre de choses-là. Ou vous pouvez jouer la carte du, je m'en sers pour couper mon saucisson, éventuellement. Sauf que si le couteau, il est gros comme ça coupe pas que le saucisson, on est d'accord, hein. Et si le couteau, il est grand comme ça, mais qu'il a un style un petit peu combat, voilà, un petit peu agressif, ils peuvent un peu vous emmerder là-dessus. Alors vous n'irez pas en prison parce que vous avez un couteau, c'est évident. Mais dans certains cas, ça sert de ne pas avoir de couteau sur soi. Alors que tandis que si la police vous arrête et vous demande qu'est-ce que c'est que ça, c'est juste ma pince multifonction, voilà. Elle vous sert à quoi? Écoutez, à tout. Elle me sert à couper mon saucisson avec le petit couteau que j'ai dessus. Elle me sert à bricoler, à resserrer des boulons, à toutes sortes de choses. Voilà, c'est un outil de travail comme un autre. Voilà. Et vous n'avez pas vraiment de reproches à vous faire en vous disant que vous vous baladez par exemple dans un bar avec ce truc-là ou que vous allez faire vos courses avec ça à la ceinture. Il n'y a pas de stress à avoir, tout va bien. Alors que si vous avez un couteau, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus problématique. Voilà. Donc cette vidéo aura été un petit peu longue parce que je répète beaucoup les mêmes choses et que j'aime bien parler, mais en tout cas c'est dit, j'espère que c'est rentré. Je vous invite à pas acheter une pince multifonction non plus, c'est pas le but de la vidéo et je m'en fous réellement de ce que vous voulez acheter. Mais je vous invite en tout cas à ne pas vous acheter des gros trucs de barbares qui sont totalement inutiles, qui sont vraiment à côté de la plaque. On va repartir encore une fois, pour conclure la vidéo, on va repartir vite fait sur le principe du survivalisme. Survivalisme, c'est de pouvoir se préparer à plein d'événements, mais vraiment plein d'événements. Ça peut être un accident de voiture, tout simplement, vous avez besoin de vous détacher, ou je ne sais quoi, vous pétez une vitre. Ça peut être un train qui reste en panne sur une voie ferrée pendant 10 heures, et puis vous êtes au milieu de nulle part et vous avez besoin de faire quelque chose. Bon, vous vous retrouvez en forêt, ou alors vous avez une inondation, voilà. Dans tous les cas, avec cet outil-là, vous allez être vraiment polyvalent, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, il n'y a pas de souci. Alors qu'avec un couteau, à part couper des trucs et éventuellement faire peur aux gens, vous ne servirez à rien du tout. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Faites bien attention au matériel que vous utilisez et surtout faites bien attention au matériel, à l'image que renvoie ce matériel. Voilà. L'image, c'est toujours très important, c'est ce qui passe en premier. Moi, par exemple, quand je suis dans la rue, je ne me balade pas en treillis, on est d'accord. Les gens, certains, ça peut leur faire peur, d'autres, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce pauvre type habillé en treillis, il se donne un genre, bon. Et il y a d'autres gens aussi qui peuvent se dire ce mec-là, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il est habillé comme un militaire, on ne sait pas vraiment si c'en est un, voilà, ils peuvent avoir peur les gens. Il faut toujours penser à eux en premier, très important. Voilà, ça c'est dit, donc maintenant on va terminer la vidéo, je vous dis à bientôt, et j'espère vraiment de tout cœur que la prochaine fois on se retrouvera dehors pour de nouvelles aventures. A plus!